Bonjour chers Gémeaux, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente les prévisions d'avril pour vous chers Gémeaux. Je commence d'abord par les prévisions générales pour tous les signes et par la suite je passe à vos provisions, les provisions propres à vous. Donc, comme à l'habitude, je commence par les événements significatifs et emplacements des planètes durant le mois d'avril. À noter que les heures indiquées sont l'heure de Montréal. Pour convertir vers l'heure de Paris, Luxembourg ou Belgique, vous n'aurez qu'à rajouter seulement 6 heures. Donc, Mars entre dans les Gémeaux le 31 mars à 2h33 et il restera jusqu'au mercredi 15 mai, puis il entrera dans le Cancer. Le 5 avril, une nouvelle lune aura lieu dans le Bélier. Vénus entrera dans les Poissons le mardi 26 mars à 15h52 et elle y restera jusqu'au samedi 20 avril, puis elle entrera dans son exil le Bélier. Mercure, dans son exil les Poissons, arrêté de rétrograder depuis le 28 mars et il entrera dans le Bélier le 17 avril. Le 19 avril, une pleine lune aura lieu dans la Balance. Neptune est dans les Poissons, Saturne et Pluton dans le Capricorne, Uranus dans le Taureau, le Soleil est dans le Bélier jusqu'au samedi 20 avril, puis il entrera dans le Taureau. Chiron dans le Bélier depuis 18 février jusqu'au 14 avril 2027. Jupiter commence à rétrograder le 10 avril jusqu'au 11 août. Pluton commence à rétrograder le 24 avril jusqu'au 3 octobre. Saturne commence à rétrograder le 30 avril jusqu'au 18 septembre. Maintenant, pour les prévisions qui touchent tous les signes. D'abord, je tiens à vous dire que le mois d'avril est beaucoup mieux que le mois de mars. Il sera plus actif et il y aura plus de changements positifs. Ce qui démarque avril, c'est que la période rétrograde de Mercure est finie. Et cela arrivait pendant que Mercure était dans les Poissons, soit dans son exil. Mercure va rester dans les Poissons jusqu'au 17 avril, mais ce qui allège les effets négatifs de Mercure dans son exil est que Vénus, qui est entrée dans les Poissons, où elle est exaltée, c'est la maison de son exaltation, les Poissons pour Vénus, elle est entrée dans les Poissons le 26 mars. Donc, tout au long de la présence de Mercure dans son exil, les Poissons, du 1er au 17 avril, Vénus sera là jusqu'au 20 avril pour alléger ses effets négatifs. S'il y en a, bien sûr. Durant le mois de mars, ces effets de Mercure dans son exil et en plus il rétrogradait, nous rendaient distraits, confus et rendaient notre vision brouillée et nos pensées embrouillées. En plus, il était conjoint à Neptune qui représente l'évasion dans l'irréel, l'impressionnabilité, les rêveries, le virtuel, l'illusion, le laisser-aller, la tromperie. Donc, Neptune intensifiait les effets de Mercure rétrograde. On oubliait peut-être les dates, les jours, et c'est pas si pire, c'est pas si grave, mais aussi on oubliait les informations, les instructions que nous recevions. On était simplement confus. On avait même une confusion émotionnelle, on a mis en question beaucoup de
nos pensées et nos principes. Je vous parle de mon expérience personnelle. Quand je l'ai prévu, je me suis dit non, je ne vais pas tomber dans le piège de Mercure. Je l'ai regardé dans les cornes, il n'a pas de yeux dans les cornes et je lui ai dit je ne vais pas tomber dans ton piège. Je vais faire une attention particulière. J'ai ouvert ma chaîne au début du mois de mars, donc vers la fin de la première semaine, au début de la période rétrograde de Mercure dans les poissons. Après 1 ou 2 semaines, j'ai eu plus que de 150 abonnés et j'étais très fière de moi. Par la suite, j'ai fait une erreur qui m'a fait perdre ma chaîne et tous les abonnés. Et j'ai dû recommencer à nouveau. Donc, je retournais au point zéro. Ce qui est ironique est que je l'ai prévu. J'étais trop enthousiaste et j'allais trop vite. J'ai même perdu les vidéos que j'avais déjà téléchargées. Je me suis battue à cause de cette erreur, mais ensuite je me suis pardonnée quand j'ai entendu les nouvelles concernant l'avion de British Airways qui a atterri dans le mauvais pays, qui a atterri en Écosse au lieu de l'Allemagne, et ce, le 25 mars. Ici, il faut que je te signale quelque chose, que quand une planète commence à rétrograder, les effets de la rétrogradation seront plus intenses au début de la période de rétrogradation et à la fin de la période de rétrogradation. Moi, j'ai ouvert ma chaîne au début de la période de rétrogradation et on regarde ici que l'avion a atterri dans le mauvais pays le 25 mars, donc vers la fin de la période de rétrogradation. Ils ont dit que le vol semblait parfaitement aller jusqu'à ce que les passagers réalisent que leur avion avait atterri dans le mauvais pays. Ils ont dit qu'ils ont lancé une investigation, mais moi je connais déjà c'est qui le coupable. En passant, je suis curieuse à savoir comment Mercure vous a taquiné durant le mois de mars. J'apprécierais si vous partagiez vos expériences dans les commentaires et si vous pouvez aussi indiquer votre pays de résidence, j'apprécierais aussi. Parlons de nos erreurs durant la période rétrograde de Mercure. Amusons-nous un petit peu. Durant le mois de mars, Uranus est entré dans le Taureau le 5 mars, et toujours quand une planète extérieure change de signe, au début de son entrée, elle s'annonce intensivement, comme si elle nous dit « Hey, je suis là ». Et aussi le fait que le Soleil est dans le Bélier, et il est en exaltation, signifie le commencement d'un nouveau cycle astrologique. Il signifie une énergie puissante nous motivant à aller de l'avant, à innover, à créer, à être prêt à partir et à prendre des initiatives. Aussi, j'aimerais signaler qu'on remarque aussi que toutes les planètes sont positionnées soit dans des signes mutables, ce sont les signes qui influencent l'évolution, ou des signes cardinaux qui influencent les changements. Aucune planète n'est dans un signe fixe. Donc, on conclut que l'énergie est plutôt orientée vers l'évolution et les changements plutôt que le statu quo. J'aimerais aussi signaler que cette année est une année de préparation et toutes les décisions que nous prenons maintenant vont déterminer notre destin personnel et professionnel pour les prochains 20 ans. Nous sommes maintenant en train d'établir les fondations pour les prochains 20 ans. C'est un peu intimidant
mais Saturne conjoint à Pluton et le nœud sud dans le Capricorne nous demande de faire nos preuves, faire les efforts nécessaires pour réaliser nos rêves et établir les fondations cette année de ce que vont avoir l'air les prochains 20 ans. Je passe maintenant aux prévisions particulières à vous, Gémeaux, pour avril 2019. Dernièrement, pendant que Mercure, votre gouverneur, rétrogradait dans son exil les Poissons et était conjoint à Neptune, qui intensifie ses effets, vous auriez vécu des moments difficiles au niveau personnel ou professionnel. Vous auriez senti une distraction et une vision brouillée peut-être. Vous auriez dû faire face à une certaine hostilité de votre entourage peut-être. Mais je vous dis que avril sera beaucoup mieux que mars. Mars, qui gouverne votre 6e maison, le Scorpion, est dans votre première maison, dans votre signe à vous, tout le mois d'avril. Donc, vous êtes invité à porter une attention particulière à votre santé, à votre bien-être, à votre sécurité et aussi faire attention des accidents, s'il vous plaît. Faites attention aussi si vous travaillez dans avec des machines lourdes ou pendant que vous conduisiez la voiture ou dans la cuisine pendant que vous cuisinez avec l'utilisation des couteaux et de feu. Je ne veux pas vous inquiéter, mais je vous avertis que car Mars transite dans notre première maison tous les 2 ans. Il reste dans notre première maison pour 45 jours à peu près. Donc, durant ces 45 jours, portez une attention particulière, s'il vous plaît. Le 17 avril, Mercure entre dans votre 11e maison, le Bélier. Vous voyez ici. Et vous donne le feu vert pour mettre à exécution les projets et les idées que vous avez eues avant cette date, ou accepter ou refuser une offre reçue avant cette date. Donc, vous pourriez avoir des projets qui étaient en tête ou vous auriez reçu des offres, soit d'emploi ou d'autres choses, avant la date de 17 avril. Là, Mercure, quand il rentre dans votre 11e maison, le Bélier, il va vous inciter, il va vous donner le feu vert pour les mettre en exécution ou pour accepter ou refuser certaines offres. Avant le 17 avril, il serait mieux de préparer, d'étudier, de planifier, d'examiner les détails. Puis, à partir du 17 avril, vous retroussez les manches pour l'amorcement de l'exécution. Ou aussi de la prise de décision. Vénus, qui est dans votre 10e maison, les Poissons, jusqu'au 20 avril, vous offre la possibilité de recevoir une ou plusieurs offres d'emploi et vous serez perplexe laquelle choisir. Je vous conseille, si possible, comme je viens de dire, d'attendre après le 17 avril pour prendre votre décision. Mercure, votre gouverneur, bien qu'il ne rétrograde plus, mais il est dans son exil.
et rend votre vision un peu brouillée dans le sens figuratif bien sûr. Si vous travaillez déjà, Vénus dans le Bélier à partir de 26 mars, pardon, Vénus dans les Poissons à partir de 26 mars pourrait vous aider à corriger des situations qui auraient mis votre réputation en péril durant le mois de mars. Ou si vous n'étiez pas confortable au travail, pour une raison quelconque, maintenant vous allez être plus confortable. Donc, quand Vénus est rentré dans les Poissons, où il est en exaltation dans le fond, depuis le 26 mars, là, il va vous aider à corriger certaines situations. Peut-être aussi à aimer plus et à être plus confortable dans votre travail actuel. Vénus entrera dans votre 11e maison, le Bélier, le 20 avril. Et vous commencerez à recevoir le soutien désiré après une période de statu quo. Aussi, à partir du 20 avril, vous commencez à recevoir les réponses sur des idées ou des suggestions que vous aviez lancées auparavant. Aussi, vu que Vénus gouverne votre 5e maison et transite dans votre 11e maison, vous pourriez recevoir un gain financier de vos investissements ou peut-être des titres que vous aviez achetés auparavant qui sont en train de rebondir maintenant. Validez-les après le 20 avril, s'il vous plaît, pour voir si vous devriez les vendre et sortir avec un gain. Durant le mois d'avril, votre intérêt sera focalisé sur des moyens pour renforcer vos compétences et vos qualifications. Vous pourriez vous enregistrer dans des cours ou dans des formations nécessaires pour des nouveaux domaines qui vous seraient proposés ce mois ou nouveaux domaines d'intérêt qui vous plairaient. Donc, ça se peut que des nouveaux domaines vous seraient proposés et vous allez vous inscrire dans des formations nécessaires pour renforcer vos aptitudes et vos compétences, ou bien il y aurait peut-être des nouveaux domaines qui vous intéressent et pour lesquels vous voulez renforcer vos compétences. Aussi, vous pourriez gagner la confiance d'un supérieur dû à vos talents dans la communication avec autrui, ainsi que vos capacités de les inspirer. Donc, à cause de votre leadership. À propos de votre vie amoureuse, Mars qui est dans votre première maison dès le début du mois, ainsi que Mercure qui entre dans le Bélier le 17 avril, dans le Bélier qui est votre 11e maison, le 17 avril, et Vénus le suivra le 20 avril, une scène astrologique incitant à vous impliquer dans des projets et des activités collectives appuyées par Mercure, dans le sens que de la communication et les mots. Donc, influencé par la communication et les mots. Et Vénus aussi, le charme et la séduction, et qui, les deux, sont en conjonction, donc Mercure, la communication, les mots, Vénus, le charme et la séduction, les deux sont en conjonction
vous aurez une ambiance chaleureuse. Vous recevrez des invitations et vous lancerez aussi vos propres invitations. Vous tournerez les têtes, ce qui vous aide à atteindre un développement important dans votre vie personnelle et précisément amoureuse. Vous pourriez vous lancer en une nouvelle relation amoureuse et même risquer peut-être votre stabilité pour être avec cette personne. Jupiter qui commence à rétrograder le 10 avril, Jupiter qui est dans votre le Sagittaire qui commence à rétrograder le 10 avril jusqu'au 11 août pourrait inciter certains d'entre vous à retourner à une ancienne relation amoureuse passionnée mais qui n'a pas fonctionné ou peut-être à revoir le passé intervenir dans votre présent. Vous hésiteriez à choisir entre le passé et le présent. Vous serez perplexe pour choisir le passé ou le présent. Vous pourriez vous voir sur un carrefour et vous ne sauriez pas quel chemin prendre. Un choix qui pourrait satisfaire votre soif de passion et de chaleur amoureuse, mais qui pourrait vous faire perdre les personnes que vous avez présentement et perdre la stabilité dans votre vie, ou qui pourrait vous faire conserver votre vie stable actuelle, mais tourner le dos à injecter de la passion et de la chaleur dans votre vie. Un choix difficile à faire, j'avoue. Donc, c'est tout ce que j'ai comme prévision générale pour vous pour le mois d'avril. Des vidéos hebdomadaires plus détaillées suivront durant le mois. Pour la prochaine semaine, la première semaine d'avril, les vidéos seront téléchargées la fin de la semaine, avant le début d'avril évidemment. Dans les vidéos hebdomadaires, je vous indiquerai les journées difficiles, les journées les plus faciles, les plus chanceuses, et vous pouvez vous organiser en conséquence. Et aussi, je travaille présentement sur une vidéo pour tous les signes portant sur Chiron et ses effets sur nous tous. J'aimerais à la fin de cette vidéo faire appel à votre générosité, s'il vous plaît. Soutenez la chaîne en vous abonnant, en activant les notifications, aimant, commentant et partageant les vidéos. YouTube vont dans quelques mois évaluer la chaîne, et si j'avais pas suffisamment d'abonnés et des visionnements, ils pourraient la fermer. Donc finalement, j'aimerais vous remercier d'avoir visualisé la vidéo et à la prochaine.